Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des produits que j'ai terminés et il y en a quand même pas mal. Mais avant de commencer la vidéo à proprement parler, si vous vous demandez si j'ai filmé le tutoriel de ce maquillage pour YouTube, la réponse est non. Mais j'ai filmé comment j'ai fait les yeux sur une vidéo sur TikTok, je vous mettrai un extrait juste ici. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage au niveau des yeux, je vous invite à aller me rejoindre par là-bas. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et je vais commencer par les produits soins. Tout d'abord j'ai fini l'eau micellaire biphasée de chez Garnier qui est giga connue, qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. En soi c'est une très bonne eau micellaire, elle fonctionne très bien pour enlever le maquillage waterproof comme c'est indiqué sur le packaging. Franchement là-dessus rien à dire. C'est juste que moi mon problème c'est que je peux pas l'utiliser pour moi parce que je ne la supporte pas. Je peux l'utiliser de temps en temps pour démaquiller mes yeux, par exemple si je mets du mascara waterproof ou si je fais des liners et que j'ai besoin de corriger, mais je peux pas l'utiliser tous les jours pour me démaquiller parce que je fais des réactions d'irritation à cette eau micellaire là. Si je l'utilise plusieurs fois d'affilée, ça me brûle la peau, donc je m'en sers uniquement pour mes prestations ou occasionnellement pour démaquiller du mascara waterproof que j'arrive pas à avoir avec mon coton en microfibre réutilisable. Voilà, si ça part pas totalement avec de l'eau chaude, j'utilise ça, mais c'est vraiment solution de secours parce que je ne la supporte pas. Mais sinon, elle est très efficace et pour les personnes qui la supportent, elle est vraiment très bien et en plus, elle sent quand même relativement bon, je trouve. Elle sent très fort par contre, mais elle sent bon. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus sur cette eau micellaire? C'est écrit fini non gras, mais moi je trouve qu'elle est quand même un petit peu grasse hein, au niveau du fini. Moins que d'autres eaux micellaires, mais je trouve qu'elle laisse quand même un film gras, donc moi je la rince toujours. Enfin, sauf si je suis en train de corriger un liner. Mais... Enfin voilà, moi je l'aime bien pour mes prestations. Je la mets dans un petit pot pour pas porter tout le bidon d'un coup. Le format est pratique, ça fait 400 ml, ça dure longtemps. Et pour ce que je m'en sers, franchement ça dure une éternité, donc c'est très bien. Ensuite j'ai terminé cette miniature du masque éclair de chez Herborian, donc c'est celui au camélia. Et j'adore ce produit, il sent super bon. Alors moi qui aime pas les odeurs de fleurs, ce produit là par contre il sent vraiment trop bon, j'adore l'odeur. Moi je l'ai trouvé plutôt efficace sur ma peau, c'est un masque un peu crémeux mais très fluide qu'on vient appliquer en couche fine sur le visage. Il a un résidu un petit peu collant au début, c'est pas hyper agréable, ça finit par s'atténuer et le matin il y a juste à venir rincer le masque et ça révèle un petit peu l'éclat de la peau, ça va venir un peu l'hydrater mais en même temps ça fait comme une sorte de petite exfoliation de nuit quoi. Je pense que je le rachèterai en grand parce que je l'aime vraiment bien celui-là. Et moi j'aime bien tout ce qui est masque de nuit parce qu'au moins vous faites votre routine le soir, vous avez décidé de faire un masque ce soir-là, vous le mettez, vous allez vous coucher, vous n'avez plus à y penser jusqu'au lendemain matin. Moi ça me va très bien ce genre de produit. Et le dernier produit soin que j'ai terminé, c'est ce lait hydratant nutrition de chez Le Petit Marseillais. Celui-là c'est beurre de karité, amande douce et huile d'argan et il sent trop bon. J'aime beaucoup l'odeur du beurre de karité et de l'huile d'argan. C'est que des odeurs que j'aime bien, donc l'odeur je la trouve trop cool. Donc c'est un lait qui est assez fluide et qui pénètre rapidement dans la peau, ça reste pas trop collant très longtemps, donc on peut vite se rhabiller une fois qu'on l'a fait pénétrer dans la peau. Sur le packaging c'est écrit hydratation 24 heures, peau très sèche. Moi je dirais plutôt peau normale à sèche parce que moi à la fin de la journée je sens qu'il y aurait bien besoin d'une deuxième couche de lait hydratant. Donc j'imagine que sur des peaux très sèches ça dure pas toute la journée l'hydratation. J'aime bien le fait que ce soit un format pompe parce que au moins c'est facile à prélever, facile à doser. Pour le printemps et l'été, moi c'est ce genre de produit là qui me convient bien. Il me faudrait peut-être quelque chose d'un petit peu plus riche pour l'automne-hiver. Enfin voilà, c'est un bon lait pour le corps. Si vous en cherchez un qui est pas trop cher, celui-là il est quand même assez abordable et il fait très bien le job. Et ensuite on va passer à la catégorie make-up et là j'ai terminé ma base Marshmallow de NYX Cosmetics. Je pense que c'est un produit que vous connaissez bien aussi, on la voit assez souvent sur les réseaux. Je sais qu'avec les fonds de teint que j'utilise en ce moment, elle matchait
pas forcément très bien si je la mettais et que j'attendais pas assez longtemps qu'elle pénètre. Ça avait tendance à faire des sortes de patchs, ça s'harmonisait pas bien entre les matières. Donc voilà, c'est une base que j'aime bien mais qu'il faut que je laisse bien pénétrer pour pouvoir utiliser mes produits. Mais ça c'est juste une histoire de les produits sont pas compatibles ensemble si la base n'est pas bien pénétrée dans la peau. Ça n'a rien à voir avec la base. Je trouvais qu'elle venait un petit peu hydrater la peau et moi comme j'ai la peau qui se dessèche assez vite, ça faisait vraiment du bien avant le maquillage. Et autrement j'avais pas de problème de tenue de mon maquillage au cours de la journée quand je l'utilisais. L'odeur est assez agréable, c'est une odeur sucrée donc ça va pas plaire à tout le monde. Moi j'aime bien les odeurs sucrées donc ça me dérange pas du tout. Je crois que c'est une base qui est censée être un petit peu lissante mais je suis plus sûre. Et dans mon souvenir ça lissait mais c'était pas incroyable non plus. Sinon c'est une base que je serais susceptible de racheter parce que elle convient bien à ma peau autrement. Le produit suivant c'est un mini soft matte métallique de chez NYX Cosmetics. C'était une édition limitée de collection de Noël de la collection Sugar Trip Squad et je pense pas que la couleur existe encore, faudrait que je vérifie parce que là la couleur c'est Athènes qu'elle s'appelle, donc je pense pas que elle existe encore celle-là, mais ce produit était vraiment incroyable. Alors clairement je m'en servais quasiment jamais en rouge à lèvres sauf sur une base noire et encore, je m'en servais en liner et c'était vraiment incroyable comme produit, vraiment trop beau, ça bougeait pas, ça faisait vraiment un fini très lumineux, une couleur bien intense et franchement c'est trop dommage que ce produit n'existe plus. Il faudrait vraiment qu'il ressorte la même chose en fard à paupières ou en liner liquide. Ces formules là elles étaient incroyables. Bon après je comprends qu'ils aient pas gardé ça dans leur gamme permanente parce qu'une couleur comme ça qui porte ça au quotidien sur ses lèvres, quasiment personne j'imagine. Donc pour eux c'est pas très intéressant de garder ça dans une gamme permanente. Mais la formule elle était vraiment trop bien, donc adaptée pour les yeux ce serait vraiment super parce que là en ce moment c'est pas qu'on s'ennuie un petit peu avec les marques de maquillage mais on s'ennuie un petit peu, il n'y a rien de super fun qui sort donc ce serait bien de ramener des trucs comme ça colorés, métalliques et tout sur le devant de la scène parce que ça manque un peu. Ensuite j'ai terminé le Sky High de Maybelline, là c'est celui en Cosmic Black en teinte et j'ai bien aimé le mascara en soi, je le trouve un peu moins bien que le Rocket Volume de Maybelline au niveau du fini sur mes cils. Enfin, il apporte beaucoup de longueur sur moi mais pas spécialement de volume et je préfère le volume qu'apporte le Rocket Volume, même si le Rocket Volume tient moins bien que celui-là. Le Rocket Volume il bave un peu sur les paupières à la fin de la journée alors que celui-ci pas du tout, mais je préfère quand même le résultat du Rocket Volume sur mes cils. Après j'ai trouvé qu'il s'est terminé vachement vite, alors je sais pas si j'avais mal fermé le tube et il a séché à l'intérieur, mais je crois que aussi j'avais prêté le mascara à une copine qui avait mis un goupillon jetable dedans pour prélever la matière et que la tête du goupillon était restée dans le mascara, donc c'est peut-être pour ça que je trouve qu'il s'est vite terminé parce qu'il y a sûrement une tête de goupillon qui est coincée au fond et du coup je peux pas prélever la matière qu'il y a à ce niveau là. Mais sinon au niveau de la couleur c'est vraiment un noir bien intense donc là-dessus c'est top. Le même avec un petit peu plus de volume, je pense que je le préférerais au Rocket Volume mais pour l'instant le Rocket Volume reste mon favori dans mon cœur. Et le dernier produit de maquillage que j'ai terminé c'est ce fard à l'eau blanc de chez Green2. Alors vraiment je l'ai gratté jusqu'au bord hein. Le truc il est vide de chez vide. Alors c'est pas un produit que j'ai apprécié plus que ça en réalité, c'est juste que j'avais pas envie de racheter des fards à l'eau pour faire mes maquillages artistiques donc je l'ai fini. Puis de toute façon moi j'aime pas finir mes produits donc dans tous les cas je l'aurais fini. Donc voilà, je l'ai pas apprécié plus que ça parce que c'est pas un blanc très intense, il est pas hyper opaque. Donc après je sais qu'avec les blancs c'est souvent comme ça mais là pour le coup il est pas terrible, c'est bien pour faire des maquillages sur les enfants, mais pour faire du body painting ou du face painting un peu plus poussé, un peu plus travaillé, franchement pas terrible hein, celui-là. Il y a d'autres couleurs chez Green2 qui sont très bien mais le blanc vaut pas le coup hein. On va maintenant passer à la catégorie cheveux et le premier produit que j'ai terminé c'est cet après-shampoing de chez Timothée. C'est l'après-shampoing nourrissant à l'huile d'argan bio. Alors en réalité ce produit là je l'avais acheté pour laver les cheveux de ma tête à coiffer quand j'étais en école de maquillage. Voilà, c'était destiné à ma tête à coiffer pour lui laver la tête pour pas abîmer trop les longueurs vu que c'était une tête à coiffer en vrais cheveux parce que j'avais pas le choix pour l'école. Enfin bref, on s'en fiche. Le fait est que je ne me sers presque plus de cette tête à coiffer donc j'ai plus l'utilité de l'après-shampoing pour lui laver les cheveux. Donc je l'ai récupéré pour l'utiliser sur moi et faut dire que je l'ai bien aimé parce qu'il démêle super bien les cheveux, genre c'est un truc de fou, vous le mettez et vraiment vos cheveux après ils sont tout glissants, ils se démêlent, vous avez juste à passer vos doigts dedans et vous sentez tous les nœuds partir comme ça et tout
vos cheveux se lisser sous la douche, c'est incroyable. Là je serais susceptible franchement de le racheter parce que celui que j'utilise en ce moment c'est un Garnier et il est pas aussi efficace que ça hein. Et en plus il les laisse vraiment doux et puis il y a l'odeur qui reste hein, pour ceux qui aiment bien que les produits qu'ils utilisent dans leurs cheveux parfument les cheveux. Sachez que cet après shampoing là quand vous le mettez et que vous le rincez, l'odeur persiste. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est ce gel effet mouillé de la marque Carrefour. Alors franchement moi j'ai bien aimé ce petit gel, voilà, ils sont les produits coiffants pour les cheveux. C'est pas désagréable mais c'est pas forcément agréable non plus. Donc voilà, après ça dépend de vos goûts, moi c'est pas les miens. Sinon moi je m'en sers comme une gelée pour mes cheveux, pas vraiment pour un gel pour fixer mes cheveux. Enfin là pour le coup aujourd'hui je l'ai mis dans mes cheveux pour me coiffer. Autrement je m'en sers pas spécialement pour ça, je m'en sers plus pour venir fixer mes boucles parce que j'ai pas de gelée capillaire pour exprès pour ça. Donc je me sers d'un gel effet mouillé pour faire mes cheveux. Donc une fois que j'ai fait mon shampoing, j'essore un petit peu mes cheveux et je mets ça sur mes longueurs pour que quand ça sèche mes ondulations soient plus jolies. Ça fonctionne très très bien en vrai. J'imagine que de toute façon la composition de ce produit là, ça doit pas être très très loin d'une composition de gelée pour les cheveux. C'est juste qu'il n'y a pas de parfum dedans et pas d'actifs spéciaux pour hydrater, nourrir, faire briller les cheveux. De toute façon j'apprends tout doucement à récupérer ma nature de cheveux. J'investis au fur et à mesure dans des produits pour les ondulations slash boucles. Mais voilà, pour l'instant ça fait bien le travail. Et si vous avez un tout petit budget pour faire vos cheveux, et bah ça peut être une très bonne alternative à la gelée capillaire, sachez-le. Et voilà, c'était le dernier produit terminé que j'avais à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que le son est un petit peu meilleur maintenant parce que ça y est, je me suis décidée à acheter l'abonnement pour logiciel de montage et avoir accès à plusieurs paramètres pour régler le son, la lumière et tout ça. Donc j'espère que le rendu est meilleur que les dernières vidéos. Moi j'ai mon téléphone qui vient de sonner pour me dire qu'il est temps que j'aille boire de l'eau. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se dit à mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!